Louis-Joseph Papineau est né en 1786 à Montréal dans une famille aisée. Il est le fils d'un homme politique. Papineau devient avocat. Par contre, rapidement, il délaisse le droit pour se diriger en politique. De 1808 à 1810, il est élu député de Kent, qui appuie le Parti canadien, qui sera ensuite appelé Parti des Patriotes. En 1818, il épouse Julie Bruneau, la fille de Pierre Bruneau, un marchand et député de Québec. En 1827, il devient le chef du Parti des Patriotes, après une longue lutte avec plusieurs autres politiciens. Les idées défendues par le Parti des Patriotes ont pour but de freiner le développement des intérêts économiques britanniques. La crainte des Canadiens de subir l'influence économique des Britanniques est accentuée par l'arrivée massive d'immigrants au début du siècle. Ce qui sépare les Anglais des Français n'est pas principalement la langue, mais plutôt les intérêts politiques et économiques divergents. En 1834, selon le Parti patriote, l'influence des Britanniques est trop grande, et c'est pourquoi ils vont envoyer 92 résolutions au Royaume-Uni. Ces 92 résolutions dénoncent le fonctionnement du Conseil législatif. Par l'entremise de ce document, les patriotes souhaitent pouvoir élire ce Conseil. D'autres résolutions demandent l'inauguration d'une constitution et d'institutions plus avantageuses pour les Canadiens. De plus, on y dénonce en même temps le mépris de certains Britanniques face aux Canadiens. La réponse de Londres se résume par un refus catégorique. Ce refus aura pour conséquence le début de plusieurs rébellions. Les premières rébellions se déroulent en 1837. On y dénonce les résolutions de Russell et on y invoque les droits des Canadiens français. Peu après, un groupe paramilitaire réuni les plus revendicateurs voit le jour. Papineau est celui qui est à la tête du parti à ce moment. Il est donc celui qui dirige ces rébellions. Papineau insiste pour que les rébellions se poursuivent, mais il ne leur demandera pas d'avoir recours aux armes. La première bataille armée se déroule le 6 novembre 1837. Les Britanniques attaquent même la maison de Papineau. Suite à cela, ils envoient plus de soldats en vue de d'autres affrontements. Le 23 novembre 1837, une bataille éclate à Saint-Denis et contre toute attente, les Patriotes l'emportent. Suite à cette victoire des Patriotes, Papineau décide de se retirer. Suite à cela, Louis-Joseph Papineau continue sa vie politique, mais pas en tant que chef des Patriotes. En effet, il devient un simple député et se lasse rapidement de cette occupation. À partir de 1854, il se retire dans son manoir à Montebello, où il se consacrera à sa famille. Il décède dans ce même manoir à l'âge de 85 ans en 1871.